Hey tout le monde, c'est Sandra. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère vraiment que vous allez super bien. Moi ça va super bien, toujours malade, mais ça va super. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour une petite skincare routine, une petite skincare du soir, surtout du dimanche soir, où je vais faire vraiment la totale, du démaquillage aux soins. Le but d'une skincare, donc gommage, nettoyant, tout ça, je vais vous montrer étape par étape comment je fais mon petit moment de détente, mon petit moment cocooning à moi le dimanche soir, pour bien recommencer après une nouvelle semaine avec une peau toute parfaite. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, continuez à regarder et c'est parti. Donc première étape, c'est qu'on va aller se débarrasser de tout ce maquillage que j'ai sur mon visage. Donc pour ça, je vais utiliser des cotons réutilisables que ma tante m'a fait. Donc il n'y a pas de marque, mais vous pouvez en trouver assez facilement. Et puis, ensuite, je vais venir prendre deux eaux micellaires différentes. Donc une biphasée, donc c'est celle-ci, c'est l'une de mes préférées. Bon, par contre, la compo n'est pas très clean. Donc ceux qui veulent une compo assez clean, voilà. Donc c'est la Nivea Micellaire Skin Breath Expert, que j'aime beaucoup. Donc c'est une eau micellaire biphasée, il m'en reste vraiment très peu, mais quand je vous dis très peu, il me reste vraiment le fond. Et du coup je vais utiliser ça pour enlever en principe mon mascara, parce que le Huda Beauty il est très tenace, donc du coup voilà. Donc je vais venir enlever ça à la première partie entre guillemets du fond de teint. Et je vais terminer proprement avec celle-ci. Donc c'est la Garnier Skin Active, donc de la gamme Skin Active, la Pure Active. Par contre cette compo là elle est super clean. J'ai scanné sur Yuka et franchement il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez foncer, mais par contre elle démaquille pas du tout le waterproof. Donc voilà. Et donc je viens. Donc bien sûr, si vous voulez ne pas perdre vos cils, vous laissez votre coton posé sur votre œil, de façon à ce que le démaquillant en gros imbibe vos cils et que le mascara parte un peu plus facilement sans frotter, sans vous déglinguer les yeux quoi. Une fois que les yeux et la bouche sont faits, on va passer au teint. Donc moi je tiens mes cheveux là parce que vive la frange, hein. J'aurais beau de l'attacher, se détache toujours quand je frotte. Et donc voilà, j'enlève la plus grosse partie avec le biphasé. Je redis bonjour à mes imperfections. Et donc une fois que mon coton il est sale, je vais changer et je vais venir prendre mon démaquillant de chez Garnier, donc le non biphasé. Je vais venir imbiber mon coton. Et en plus celui-ci j'aime bien, c'est parce qu'il est frais. Ça fait comme un effet glaçon que tu te poses. C'est super agréable. Et pareil, je viens continuer mon démaquillage. Parce que là en plus en ce moment ma peau je sais pas qu'est-ce qu'elle me fait, mais c'est l'enfer. Parce qu'en plus je suis enrhumée, donc du coup mon contour de nez commence à s'assécher. Et c'est horrible. Et du coup, voilà, ma peau est bien démaquillée, il n'y a aucun souci. Vous voyez quand même, moi je prends 2 cotons et ça me suffit amplement. N'hésitez pas aussi à bien vous rapprocher de votre miroir pour voir si vous n'avez pas de fond de teint encore ou quoi que ce soit sur le visage. Donc moi c'est ce que je fais et puis je constate que non, ma peau elle est toute propre. Enfin toute propre, visuellement elle est toute propre. On va aller la nettoyer encore un peu plus et tout ça. Donc pour la nettoyer c'est très simple, je vais utiliser ce nettoyant là pareil de chez la gamme
Skin active de chez Garnier, donc la pure active au charbon gel nettoyant, point noir incrusté, purifie les pores et réduit les points noirs. C'est au charbon végétal et à l'acide salicylique. Et franchement, je l'aime aussi. Je pense que je l'ai pas scanné sur Yuka, mais je pense que la compo doit pas être très catastrophique, je sais pas. Donc ce que je vais venir faire, c'est prendre un gant de toilette avec de l'eau. Je vais mouiller le visage et on va venir appliquer le gel. Vous allez voir, le gel il est noir, mais quand il mousse, ça va être blanc. Donc j'ai mouillé mon gant de toilette et je viens. D'habitude, je fais ça dans ma salle de bain, mais c'est pas vraiment pratique du tout pour moi de filmer ça dans ma salle de bain. Donc je viens aussi, si vous voulez, mouiller directement votre visage comme ça ça aura plus d'impact. Et vous voyez, donc franchement le nombre de pompes en principe j'en mets 3 et je viens faire mousser. Par contre, il y a toujours un côté qui mousse plus que l'autre. Légèrement plus forte que l'autre. Par contre, évitez tout le contact avec le contour des yeux. Voilà. On a une belle tête quand on fait notre skincare. Hein. Et on frotte, on frotte, on frotte. N'hésitez pas aussi à descendre dans votre cou et tout. Et du coup, voilà. Une fois qu'on a le visage tout blanc et qu'on ressemble à Casper, bien sûr, par contre, j'oublie pas mes sourcils. Parce que le cabro de Benefit, il tient bien. Et du coup, bah, même avec le démaquillant quoi. Voilà. Donc une fois qu'on ressemble à Casper, je vais aller rincer mon visage par contre là, cette fois-là, au lavabo. Parce que là, avec le gant de toilette, ça va pas être possible. Et on se retrouve juste après pour le masque. Et donc du coup voilà, donc ma peau est totalement nettoyée. Là je sens nettement une différence entre à la fin de mon démaquillage, à la fin de mon nettoyage, ma peau je la sens nettement plus propre. Il y a pas photo. Donc franchement n'hésitez pas à vous faire un nettoyant vraiment tous les soirs après votre démaquillage. C'est vraiment important de nettoyer sa peau, ne serait-ce du maquillage, de la pollution quand vous allez travailler, quand vous allez sortir et tout. Et franchement c'est vraiment important pour avoir une belle peau. Je vous parle pas des taches d'acné que je peux avoir forcément dû au masque. Et surtout je sais que je ne suis pas la première concernée avec ce cas-là du masque qui apporte des boutons. Franchement on est beaucoup à souffrir de ça malheureusement. Après il peut aussi avoir de l'acné hormonal, chose que je n'ai pas, mais je comprends aussi que ça peut être un calvaire. Donc voilà, donc franchement ça aide aussi à calmer tout ça. N'hésitez pas aussi à vous faire un gommage une fois par semaine seulement. Franchement, une fois vraiment par semaine. J'y tiens énormément pour pas agresser votre peau. Donc moi, je l'ai fait hier, mon gommage. Donc aujourd'hui, c'est le masque au charbon. Et en plus, celui-ci fait pas que masque. Franchement, il est top. Il fait 3 en 1. Donc c'est le Garnier, donc pareil, de la gamme Skin Active. C'est le Pure Active 3 en 1 charbon. Un petit point noir incrusté. Il fait nettoyant, exfoliant et masque. Franchement, il est top. Moi, par contre, je m'en sers qu'en masque. Et donc, c'est pour les peaux grasses à problèmes tenaces. Et franchement, ce masque-là, il est magique. Le seul bémol que je peux vous dire, c'est que le masque est super galère à enlever. Donc, du coup, voilà, on va venir appliquer ça. Donc, pareil, je vais venir me mouiller le visage avec mon spray. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je prends un pinceau masque. Donc très efficace pour venir l'appliquer. Donc c'est un masque au charbon, donc forcément qui sera noir. Je mouille pas par contre mon pinceau, je le laisse sec. Sur aussi pareil que le nettoyant, éviter le contour des yeux. Donc. Et en plus ce masque là il s'étale tout seul avec une telle facilité. C'est pas comme le masque que j'avais pu vous montrer dans mon 24 heures avec moi, que je vous mets sur le petit i. Ouais, juste ici normalement. Ce masque là j'étais obligée de l'étaler à la main parce qu'au pinceau c'était une tannée.
Et j'en ai testé des masques au charbon, hein. Je vous jure que celui-là c'est peut-être une tannée enlevée, mais je l'aime d'amour. Donc n'hésitez pas à me recommander si vous connaissez des masques bien efficaces contre l'acné, contre les points noirs, contre la peau grasse aussi, pour l'excès de sébum. En ce moment ma peau elle va un peu mieux contre l'excès de sébum. C'est pas toujours... c'est pas trop ça, mais franchement ça va beaucoup mieux qu'il y a un petit temps. Et on va laisser poser ce masque là 15 minutes. Je recommande vivement de le laisser poser assez longtemps quand même. 15 minutes, ça fait vraiment l'affaire. Moi ce que je fais c'est que j'oublie pas vraiment mes ailes du nez. Toc toc toc. Même là le dessous du nez c'est très important. Donc après c'est pas grave hein, si vous avez des marques de pinceau dans votre masque. Essayez quand même un minimum que ça soit assez uniforme. Donc moi j'en mets un peu aux endroits un petit peu qui manquent. Parce que c'est important d'avoir la même couche partout. Et donc du coup là, on va laisser poser 15 minutes. Je vous retrouve une fois que c'est rincé.